Hello, hello! J'espère que ça va bien. Bienvenue à cette vidéo sur les connexions FJ. Alors aujourd'hui, j'ai tout simplement envie de vous parler de cette dualité en fait entre deux personnes. Ça peut être des personnes de même sexe, ça peut être évidemment des personnes de sexe opposé. Quand je parle de polarité féminine, je parle pas nécessairement d'une femme. Très souvent, c'est une femme. Par contre, c'est pour pouvoir identifier cette personne, c'est la personne qui met l'amour à l'avant-plan. Et quand on parle de polarité masculine, on parle de cette personne qui met tout le reste à l'avant-plan avant l'amour. Donc, tout simplement pour pouvoir reconnaître polarité masculine et polarité féminine. Donc, une des grandes dualités, en fait, entre ces deux personnes, c'est cette différence que la polarité féminine est cette personne qu'on va appeler l'ego guerrier. La personne qui a envie de tout faire pour l'amour, la personne qui est prête à s'engager, en fait, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est la personne qui met l'amour à l'avant-plan. Donc, pour cette personne, elle est prête à passer à l'action, elle est prête à prendre parole. Ordinairement, elle a tout dit ses émotions ou encore s'il reste des petites choses à dire, souvent ça travaille cette personne pour le dire. C'est une personne qui est prête à mettre les actions très très rapidement, des fois même trop vite. Des fois, elle peut même faire peur à la personne en face d'elle. Donc, cette polarité féminine, on la définit très très souvent comme étant un ego guerrier, elle est prête à la guerre quasiment pour l'amour. En face d'elle, en fait, on voit cette polarité masculine qu'on va qualifier de faux self. En fait, c'est souvent une personne qu'on va qualifier dans les cartes, c'est très très souvent le roi d'air. C'est la personne à polarité masquée. C'est la personne qui garde pour elle ses émotions. C'est la personne qui souvent, entre les deux, vous allez la voir fuir. C'est une personne qui garde tout en dedans d'elle. C'est une personne qui est très très souvent dans le sacrifice. Donc, on a vraiment cette dualité entre la personne qui est dans une très très grande action, la polarité féminine, et la personne qui préfère attendre, qui préfère mettre tout le reste à l'avant-plan. En fait, c'est souvent une personne qui est dans le sacrifice aussi, la polarité masculine. Donc, c'est une personne qui va préférer mettre le bonheur de tous et chacun avant le sien. En fait, cette dualité-là, on va la voir aussi dans le fait de passer à l'action et d'être dans la réflexion. Donc, la polarité féminine sera une personne qui est beaucoup dans l'action, peut-être même trop. Ce que la polarité féminine doit apprendre à faire, c'est à se calmer. La polarité féminine doit prendre de la polarité masculine, elle doit bosser sur d'autres choses que l'amour. Elle doit bosser sur sa stabilité personnelle, sur ses passions, sur son travail, sur le monétaire, sur le professionnel, avant de mettre l'amour en avant-plan. Donc, elle doit apprendre à équilibrer les choses. Même chose pour la personne à polarité masculine. Cette personne doit apprendre aussi à équilibrer les choses. Donc, cette personne qui est possiblement beaucoup dans l'action dans tous les domaines de sa vie doit apprendre à mettre de l'action aussi au niveau de l'amour. Mais c'est souvent une personne, la polarité masculine, c'est souvent une personne qui réfléchit beaucoup. Qui réfléchit tellement que ça lui apporte des angoisses, du stress, de l'anxiété. Et souvent, la polarité masculine se rendra jusqu'à des maladies physiques parce qu'elle vit un très très grand stress à, premièrement, ne pas se mettre à l'avant-plan, donc être dans une position de sacrifice, et aussi elle se stresse énormément, et comme elle ne libère pas ses émotions, elle ne les dit pas, elle ne les affiche pas et elle ne les partage pas
avec la personne de son cœur, en gardant tout à l'intérieur. À un moment donné, souvent, ça se transmet par des mots physiques. Vous voyez des fois dans mes tirages sortir la carte « le corps physique souffrant ». Bien, le corps physique souffrant représente énormément ce côté polarité masculine. Donc, on a cette dualité de la polarité féminine qui est dans une action possiblement trop grande et la polarité féminine, oui, qui est dans une très très grande action, et la polarité masculine qui est beaucoup plus dans la réflexion et dans prendre le temps, attendre et attendre encore. Mais les deux doivent changer. Si la polarité féminine est toujours celle qui est prête à parler, ben apprenez à vous taire en quelque part. C'est particulier à dire. En fait, si vous avez tout dit, vous considérez que vous avez tout dit, ce que vous avez envie de partager à votre flamme jumelle, ce que vous vous dites, moi j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Maintenant, qu'est-ce que je ferais encore pour dire quelque chose, pour maintenir la conversation? Non, justement, vous n'avez pas à maintenir une conversation. Vous n'avez pas à maintenir un contact. C'est ça la réalité. Si vous avez tout dit ce que vous avez à dire, advienne que pourra, en fait, les cartes ne sont plus de votre côté. En même temps, on dirait que c'est très difficile à admettre pour la polarité féminine de ne plus avoir d'action à poser. C'est très difficile. C'est très difficile et c'est là où vous commencez à apprendre. À apprendre quoi? Apprendre de la polarité masculine. Vous devez apprendre à moins parler. Vous devez apprendre à être posé. Vous devrez apprendre à prendre le temps et à réfléchir peut-être avant même de poser des actions et de parler et de tenter de maintenir une conversation. Maintenant, de son côté, la polarité masculine aura à prendre action. Mais pensez-y, si c'est toujours la polarité féminine qui pose des actions, qui entame une conversation, qui essaie de... Ben, la polarité masculine n'apprendra pas. Ou elle va apprendre beaucoup moins vite. C'est cette dualité entre action et réflexion, entre ego guerrier et faux self, qu'on tente de rééquilibrer dans l'énergie. En fait, ça peut se faire même sans connaître le terme flamme jumelle. Ça peut se faire même sans savoir absolument rien de tout ça. La réalité, c'est plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez vous sentir bien avec vous-même, plus vous allez faire les choses que pour vous. La différence de faire les choses pour vous et de faire les choses pour essayer de faire réagir l'autre, il y a vraiment une immense différence entre les deux. Et quand vous allez faire les choses que pour vous, si vous avez besoin de dire quelque chose à votre flamme jumelle, faites-le, mais il faut que ce soit pour vous. Faites tout pour vous. Agissez en égoïste. Prenez de la polarité masculine qui agit pour les autres et non pas pour lui-même. En retour, on dit que dans les énergies, les choses vont s'équilibrer, cette personne va prendre de la confiance et apprendre à poser des actions aussi. Bon, mais faites confiance. Faites confiance à ce processus sur lequel vous n'avez pas tant d'emprise. Vous avez, je crois, de l'emprise polarité féminine. Souvent, vous êtes une polarité féminine quand vous regardez cette vidéo. Si vous êtes une personne à polarité masculine, bien, bienvenue. Je suis très, très contente que vous regardez cette vidéo. Je serais surprise, mais contente. Ordinairement, quand vous me regardez, vous êtes une personne à polarité
féminine. Vous êtes ordinairement la personne avec une très grande confiance. La personne qui rayonne beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire qui rayonne beaucoup? Ça se peut que vous soyez pas tellement gêné, que vous soyez bien avec vous-même. Vous êtes une personne qui a confiance. Ça, c'est une autre immense dualité entre polarité féminine et polarité masculine. La polarité féminine est une personne qui a confiance en elle. Je le répète, ça peut être un homme. La polarité masculine a la confiance là, en bas, au ras des pâquerettes. Ce qui fait qu'on a, encore une fois, un immense clash entre les deux. Et ça, c'est... Vous allez, ordinairement, les personnes à polarité féminine, vous allez vous en rendre compte par ce que la personne à polarité masculine va vous confier, va vous dire. Elle peut même vous le dire qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle peut même vous le dire qu'elle a de la misère à croire au bonheur, qu'elle vous voit comme étant de top. C'est des indices, évidemment, qui vous aident à bien établir qui est qui et pour vous permettre, je crois, de comprendre. Et si je peux terminer cette vidéo sur les dualités, ce que j'aimerais mentionner, qui est vraiment, vraiment important, je pense que le vocabulaire n'est pas... C'est pas ce qui est important. Je pense que de savoir qu'on est sur un parcours FJ, ça vous aide pour une bonne raison qui est la suivante. Comprendre la personne en face de vous. Mieux comprendre. Premièrement, mieux vous comprendre aussi. Vous pouvez comprendre le processus en sachant ces termes et en cherchant de l'information sur le sujet. Vous comprendre vous pour vous dire, OK, bon, premièrement, je suis pas folle, je suis pas fou. Je vis des synchronicités, je vis des signes, je fais des rêves, blablabla. Tout ce qui concerne les parcours FJ, vous pouvez revoir mes vidéos précédentes pour les caractéristiques. Et là, vous allez pouvoir mieux vous comprendre personnellement et mieux vous dire, OK, j'aime la personne à polarité masculine. C'est déroutant parce que, et vous me direz si j'ai raison en commentaire, vous aimez cette personne sans raison. Vous me direz si ça résonne en vous, écrivez sous cette vidéo. Ordinairement, moi dans toutes les situations que j'ai vues, c'est que la polarité féminine ne sait pas pourquoi elle aime la personne à polarité masculine, mais elle l'aime. Il n'y a rien. Essayez de vous mettre dans le chemin d'une polarité féminine qui a confiance et qui est convaincue. Tassez-vous de là. Vous pourrez pas convaincre cette personne du contraire. L'amour on va se dire les termes, en fait, j'essaie de pas me perdre dans les termes, mais l'amour que le chaser porte au runner est inexplicable. Si vous n'arrivez pas à vous expliquer pourquoi, vous n'avez pas une raison. J'aime cette personne parce qu'elle a fait ci, elle a fait ça. Non, mettez ça de côté. Envoyez ça en dessous du tapis, vous n'avez pas de raison. C'est autant déroutant que ça. Bon, ben de vous renseigner sur le parcours FJ peut vous aider à vous dire, OK, c'est vraiment ce que je vis, puis c'est correct. Ça vous aide à vous comprendre, vous, en tant que polarité féminine, chaser. Maintenant,
de tout savoir ça, ça vous aide aussi à comprendre l'autre. Moi, je trouve que c'est là que c'est le plus intéressant. Ça vous aide à mieux comprendre la personne à polarité masculine, la personne qu'on appelle le runner. Donc, c'est très aidant en même temps. Mais je trouve, et c'est mon avis très, très personnel, je pense que ça doit s'arrêter là. Dans le sens où je vous fais des vidéos comme ça, je sais que ça vous plaît, puis ça me fait vraiment plaisir de le faire. Mais je veux pas qu'on se perde là-dedans, qu'on se perde dans les termes, qu'on se perde dans les parcours, qu'on se perde dans tous les sites internet sur le sujet. Parce que oui, on peut se perdre et là, on peut vraiment se mettre beaucoup de stress et tenter de vous éviter cette situation. Tout simplement. Je pense que de connaître les termes et de se renseigner comme ça, c'est super pour mieux se comprendre pourquoi on aime de façon complètement démesurée et comprendre pourquoi la personne en face de nous n'est pas capable de recevoir cet amour-là. En tout cas, du moins au début. Tant qu'il n'y a pas une réunion de la part de cette personne, en fait, vous êtes vraiment face à quelqu'un qui considère ne pas mériter cet amour-là, surtout de votre part. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de grandes dualités entre chaser, runner, la personne qu'on appelle la polarité féminine, qui n'est pas nécessairement une femme, qui est souvent une femme, mais pas toujours, ça peut être un homme, et cette personne à polarité masculine, même chose, très souvent un homme, mais pas toujours, ça peut être une femme, évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura apporté matière à réflexion, vous aura fait du bien, vous aura apporté de l'information pertinente. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à cliquer j'aime. Et si vous avez envie d'une guidance personnalisée, que ce soit sur le sujet évidemment du parcours flamme jumelle, au niveau du relationnel ou tout autre sujet, sauf la santé, je vous invite à me contacter en privé pour une guidance perso.